Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo sur tous les bouquins que j'ai pu acheter ces derniers mois. Et je vois la pile devant moi et je me dis mais c'est pas possible, comment j'ai pu acheter autant de bouquins. En fait on va dire que mon budget bouquin, moi qui n'aime pas lire à la base, a dépassé mon budget make-up. Donc certes j'ai eu des bons plans parce que je suis inscrite à France Loisirs par exemple, que j'ai pu ramener des livres, choisir un livre en échange. J'avais dépassé le nombre de points qui permet d'avoir un livre gratuitement, quel que soit le prix. Et j'ai vendu des bouquins, j'ai Momox, ça marche bien. Je vous mettrai le lien de Momox en barre d'infos, ça vous rapporte un peu d'argent une fois que vous avez fini de lire tous vos bouquins. Et donc voilà, donc en fait je me suis acheté pas mal de bouquins. Et aussi, vu que j'étais dans une dynamique un peu négative, j'ai eu envie de me mettre dans une dynamique positive et du coup d'acheter des bouquins de bien-être en fait. Donc je vais commencer par la catégorie cuisine. Donc en fait je vais vous montrer 4 petits bouquins mais qui étaient en coffret. En fait chez Cultura ils font des coffrets 50% voire plus moins cher quoi. Donc là il y avait les mug cakes. Donc j'ai pas trop regardé encore, je vous avoue. Hein. Donc mug cake au chocolat et crème de marron, ça a l'air bon ça déjà. Donc il y a les crazy cakes, il y a les cupcakes et il y a les cheesecakes. Donc je n'ai pas encore commencé à lire, mais je pense que ça ne devrait pas tarder. Un autre bouquin que je n'ai pas encore ouvert, donc c'est un coffret, j'avais déjà celui de New York qui m'avait pas mal plu. Donc c'est le prix Cultura, là c'est 4€, donc c'est marqué au lieu de 12€, donc ça vaut franchement le coup quoi. 4, ça fait 3 fois moins cher quoi. Donc en fait, voilà, il y a vraiment ce qu'il faut. Donc en fait, voilà, il y a vraiment ce qu'il faut. Il y a le matériel et les recettes. Donc il y a un livre de 30 recettes, une cheminée à tourte, une roulette à pâtisserie. Donc, voilà. Ça, je l'ai acheté il y a beaucoup plus longtemps. Ça devait être au mois de septembre. Donc si on fait quoi pour le dîner? En fait, pour chaque semaine, vous avez un menu du dîner. Bon après, si vous ne mangez pas chez vous tous les soirs, ça peut se servir de déjeuner. Hein, ou si vous avez d'autres idées... vous pouvez vous en servir comme dîner, comme déjeuner. Et moi j'ai pris la version spéciale recettes légères en fait. Et donc voilà, pas mal ce petit bouquin. Et voilà, pour l'instant actuellement je m'en sers plus trop. Mais je pense qu'il va me resservir parce qu'en fait j'ai mangé un peu comme je voulais. Et je sais même pas quel poids actuellement je fais. Je sens juste que je suis un peu plus serrée dans mes vêtements. Donc alors j'ai pris aussi donc, chez Cultura. Donc au lieu de 9,95€, donc 4€, les pastas de Jamie Oliver. Moi c'était un cuisinier sur Cuisine TV, quand je sais pas si ça existe encore sur Canal, je l'ai plus donc voilà. C'était un cuisinier que j'adorais regarder et j'adorais son univers et tout. Et là je me suis dit voilà quoi, il y a les pâtes de la mer, donc spaghetti au palourd, enfin franchement ça donne envie. Donc moi qui suis toujours quand même assez adepte de bagel, de burger, etc. de nourriture américaine, donc je me suis pris Burger Bagel & Co, donc il était à 3,50€ au lieu de 7,95€, donc moitié prix, un peu plus d'ailleurs. Donc il y a le Tokai Burger, je sais pas trop ce que c'est, le Chinese Burger, donc il y a toutes les déclinaisons de burger en fait, il y a du burger au canard, vraiment ça me donne trop envie de tester, donc voilà, mais j'attends d'avoir un peu reperdu, d'avoir restabilisé et de me remettre à manger comme je veux quoi. Il y a aussi mon ex qui pour mon anniversaire m'a offert ce livre que je voulais absolument, donc Simplissime Dîner Chic, les plus faciles du monde. J'aime beaucoup les livres Simplissime parce que vraiment ils sont simples à faire, ils sont simples à regarder au niveau des ingrédients, et même s'il y a des ingrédients que vous connaissez pas en fait vous avez l'image. Donc par exemple là je vois bon, ça c'est collé quand même. Là, par exemple là on ne peut pas se tromper, si on prend œuf de lompe, œuf de truite et œuf de hareng. Donc en fait on ne peut pas se tromper, on ne peut pas dire tiens je prends des œufs de hareng mais je prends les rouges. Donc non. Et là c'est pour faire des œufs aux œufs de poisson. Donc voilà. Des petites idées sympas comme ça, originales, et j'aime beaucoup ce bouquin. Donc on va passer à la catégorie bien-être. Donc en fait ça c'est un livre un peu, même beaucoup humoristique. Donc c'est l'art du bien-être dans ton cœur et partout ailleurs. En fait je venais de sortir de ma crise et tout, et je me suis dit j'ai vraiment besoin de ce livre là pour me sentir mieux. Et en fait c'était pas du tout ce que je croyais.
mais il me fait vraiment rire et c'est le plus important je pense pour le sentir bien. Le rire est une bonne thérapie, donc voilà, donc c'est l'art du bien-être dans ton cœur et partout ailleurs, créé par les créateurs de la web série La Louve, Amélie Etas et Clément Vallot. Donc je ne connais pas, c'est sûrement un livre de youtubeur, mais celui-là m'intéresse beaucoup. Donc par exemple vous avez La Psycholouse, le nombre 2.0, bref c'est pas ça. Il y a des soupes détox, il y a plein de trucs franchement. Ma maman pour mon baptême, vous savez que je ne vous cache rien, m'a offert Guéri de mon passé. Donc c'est un livre en fait qui pourrait me servir parce que clairement je suis un peu en conflit avec moi-même à cause de mon passé. Et du coup là d'avoir des témoignages, d'avoir des psaumes, d'avoir des versets et tout, ça va pas mal m'aider, mais je n'ai pas commencé encore à le lire en fait. Il y a beaucoup de livres que j'ai pris et que j'ai pas encore commencé à lire, je me rends compte. Là, je l'ai vu aussi à Cultura, donc il était à 5 € au lieu de 12,95. Ça valait franchement le coup. C'est la petite philosophie du bien-être, je pense. Donc voilà, donc là, je l'ai commencé par contre. Quand j'étais aux urgences l'autre jour, je l'avais pris avec moi et du coup, je l'ai commencé et c'est sympa. Il y a un peu de tout, je pense, parce que je vois la petite personne dans son bain. Il y a des petites illustrations, il est très facile à lire et j'ai pris 10 minutes par jour pour des relations apaisées au travail, en famille, avec les autres, avec soi-même. Autant, ok, je vous l'avais dit, j'ai pas de mal à pardonner aux autres, à voir les autres bien. S'il y a une personne auprès de laquelle je n'ai pas envie de m'excuser et auprès de laquelle je n'ai pas envie de pardonner, c'est bien moi. Donc ça devient grave. Et donc je me suis dit, prends-toi en main, cocotte, et achète-toi ce bouquin-là. Parce que de toute façon, tu l'as limite gratuitement. Et j'ai payé 1,05 € je crois. Et franchement, ça va t'aider. Donc voilà. Je vais pas commencer, je ne vais pas tout lire en même temps non plus. Hein. Je me suis pris aussi un peu avant Noël mon cahier 2017, My Life is Beautiful. En fait, c'est un agenda, mais qui regroupe plein de petites astuces. Beauté, lifestyle, nourriture et tout. C'est vraiment très intéressant. Vous avez vos to-do list. C'est un peu comme un planner, mais en fait, il déchire parce que moi me donne des petits conseils toutes les semaines assez intéressantes et tout et j'attends avec impatience de retrouver ma semaine d'après. Ça c'était il y a très longtemps, je sais pas si je vous l'avais montré ou pas mais au cas où. Donc c'est comment j'ai arrêté de me pourrir la vie en 3 semaines. Donc clairement j'ai lu le début, je me suis dit d'accord ça peut le faire et après en fait quand j'ai compris ce qu'il fallait faire pour arrêter de se pourrir la vie, c'est-à-dire se couper du monde, se couper des réseaux sociaux en même temps, passer une journée toute seule, que des trucs que j'arrive pas à faire, je fais ok c'est bien, d'accord, merci, mais non, ça va pas être pour moi, ça va pas être possible. Donc voilà, donc ce petit livre est très sympa, il donne des bonnes explications, il y a des bonnes images et tout, mais j'ai aussi mon cahier de pensée positive, donc qui se présente avec, sous petite forme de petits exercices comme ça, donc on note nos trucs de 1 à 10. Et après on fait un test et après on a du coaching entre guillemets personnalisé. Bon il n'y a pas 15 000 attraits. En fait moi ils me disent que du coup je suis une... je crois que c'est en transcendance que j'ai obtenu plus de points. Et du coup donc j'ai le... En fait c'est réveiller la positive qui est en vous. Et voilà, vos capacités innées pour positiver sont les suivantes: apprécier, remercier, espérer. C'est vrai que je suis pleine d'espoir tout le temps, que je remercie quand ça me fait du bien, mais quand on me fait du mal, je suis vraiment méchante et là je deviens vraiment très négative. Donc je pense que ce bouquin-là, par contre, peut m'aider. Donc toujours aussi dans cette optique d'envie d'arrêter de fumer, j'avais acheté Comment décrocher 10 kilos en trop. J'ai réussi. Donc je me suis dit, avec ce bouquin-là, je vais réussir à comment j'ai décroché de la cigarette. Et voilà, donc il y a plein de petites anecdotes, il y a plein de petits trucs, enfin voilà. Voilà, j'ai pas commencé à lire parce que je me sens pas prête pour l'instant à arrêter de fumer, mais dès que je me sentirai prête, je me plongerai dedans. Et c'est sûr que j'espère au moins que ça va m'aider à diminuer au moins un petit peu. J'ai découvert donc ces bouquins-là, donc en fait là il y avait les deux pour 4,95 €. Donc en fait c'est psychologie positive. Et il y a des thèmes, sommes-nous plus intelligents que nos aïeux, quel est votre profil de séduction. Enfin, il y a plein de petits trucs sur la psychologie. Et moi qui suis en liste d'attente pour voir une psychologue, et je me dis que ça va m'aider en attendant. Voilà. Donc enfin, dans le côté pratique des choses,
J'ai pris La magie du rangement de Marie Kondo. C'est un livre qui est très connu, voilà. J'ai commencé à lire, mais j'ai pas fini non plus. Enfin, j'aimerais tellement lire tous mes livres d'un coup qu'en fait au final je me retrouve dans le même coin, je fais, mais je prends lequel? Chez Cultura, donc j'ai trouvé ce livre là donc à 8 € au lieu de 19,95. Donc c'est pour faire des DIY et je trouve ça trop mignon et voilà, donc lui je l'ai feuilleté par contre, hein. Donc vous avez genre carton carré, voilà. Vous avez les petites explications, les petits patrons, vous avez un peu tout ce qu'il faut quoi, donc c'est sympa pour le faire, donc voilà, bon livre. Après avoir lu Le bonheur pour les nuls, dont je crois que je vous avais parlé, j'ai acheté Être en forme pour les nuls parce que je voulais vraiment me remettre en forme, parce que je sentais que de toute façon si je continuais sur cette lancée là j'allais reprendre du poids. Bon, j'en ai pas repris normalement plus, faut pas abuser, hein. Voilà, mais je sens bien que je suis moins fine et tout qu'avant. Donc j'ai pris Être en forme pour les nuls pour... en fait c'est sport, des programmes pour tous les niveaux, nutrition, les menus anti-fatigue. T'as détruit tous les conseils pour être en forme au quotidien. Donc voilà, c'est un peu global, mais c'est sympa et j'ai bien aimé le lire. Et surtout dedans il dit de faire un planning et moi du coup je vais commencer à le faire. Je me dis depuis que j'ai ce bouquin là que je vais commencer à faire mon planning, mais j'ai tout pas. Ensuite j'ai acheté le magazine Tonique. Donc c'est un nouveau entre guillemets, c'est comme le numéro 9 et il est bimestriel. Non, il sort tous les 2 mois, donc il sort tous les 2 mois. Et donc je me suis dit bah pourquoi pas essayer ça. Et j'ai vraiment envie de me mettre au sport plus que courir. Je sais pas si je vous l'ai dit que j'avais commencé à courir, j'ai commencé et franchement j'adore ça, donc me mettre un peu plus au sport ça ne me dérange pas. Parce qu'en fait j'adore ça parce que ça me permet d'évacuer et de pas penser à autre chose en même temps. Donc bien sûr j'ai pas toujours l'envie d'aller courir, hein, mais une fois que je suis dedans j'ai plus envie de m'arrêter. Et ensuite je vais finir par des livres que tout le monde je pense connaît. Donc je me suis pris Bridget Jones, Folle de lui. Parce que j'avais zappé le 2 ne m'intéressait pas clairement, L'âge de raison. Non, je ne suis toujours pas arrivée à l'âge de raison, donc il ne m'a pas trop intéressée. Ensuite, justement, en fait, quand j'ai atteint mes points chez Françoisir, j'ai pris du coup l'intégrale de l'accro du shopping. Donc voilà. Voilà pour mes petits achats livresques. Livresques, je ne sais pas comment ça se dit, je suis tellement pas habituée. Je vous fais des gros bisous, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt et en attendant si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas, c'est toujours gratuit. Et en plus jusqu'au 31 janvier vous avez un concours gratuit aussi. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, même si vous n'êtes pas encore abonné, mais que c'est ce que vous allez faire. Ciao.